Bismillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala mawlana rasulillah. Bonjour mes chers élèves, dans un nouveau chapitre qui concerne les oscillations libres dans un circuit RLC série. Alors la première partie de ce cours, ça concerne la décharge d'un condensateur dans une bobine. Alors comment se fait la décharge d'un condensateur dans une bobine. Mais avant de commencer la partie de la décharge, alors il faut charger d'abord le condensateur. Alors le circuit de la charge est constitué de quoi? D'un générateur de force électromotrice E, d'accord, résistance R' et un condensateur de capacité C. Alors le générateur, bien sûr, il va générer un courant positif dans ce sens-là, d'accord. Au fur et à mesure du temps, vous allez voir l'apparition des charges positives sur l'armature que je vais l'appeler A et des charges négatives sur l'armature B. À cet instant-là, bien sûr, le contacteur ou bien le commutateur, il est dans la position 1. Le commutateur, il est dans la position 1, donc le courant généré par le générateur, il va charger, bien sûr, le condensateur. Alors, comme vous avez vu dans le cours de RC, qu'au cours du temps, la tension au bord du condensateur, alors la tension au bord du condensateur, vous voyez l'armature positive, il est là, c'est A, l'armature négative c'est B, donc la tension positive de UC, c'est, voilà, UC. D'accord? Alors UC dans ce cas-là, d'accord, il atteint la valeur maximale, d'accord, après un certain temps, d'accord, et la valeur maximale que peut atteindre la tension UC, d'accord, c'est E. À cet instant-là, que je vais l'appeler T égale à 0, je vais essayer de basculer le commutateur vers la position 2. Alors, je bascule le commutateur vers la position 2. J'aurai un circuit constitué de condensateur C, bobine d'inductance L, une petite résistance R, résistance interne de la bobine, et un conducteur ohmique de résistance R. Et dans ce cas-là, il va y avoir ce qu'on appelle des oscillations libres dans ce circuit. Alors le premier circuit, le rôle de ce circuit, c'est juste charger le condensateur à la valeur maximale qui est égale à E. Après cet instant, que je vais considérer T égale à 0, on a basculé le commutateur dans la position 2 et se fait un échange d'énergie entre le condensateur et la bobine. Alors comment se fait cet échange? Alors je vais vous expliquer, s'il vous plaît. Alors vous voyez qu'on a eu la charge totale du condensateur après le basculement du contacteur ou bien le commutateur vers la position 2. Vous allez voir que l'armature positive, il va donner, ou bien il va générer un courant positif dans ce sens-là. Un courant positif dans ce sens-là. Alors le courant généré, alors vous voyez ici, c'est la tension UC. Il commence par une valeur que je vais essayer de tracer UC en fonction de la tension au bord du condensateur, UC de T. Alors il va commencer par, à cet instant T égale à 0, on a basculé le commutateur à la position 2. Alors UC à cet instant-là, il va commencer par la valeur E. Ça veut dire la valeur atteinte à l'instant T égale à 0. À cet instant-là, donc le condensateur, il va se décharger. Hein? Il va se décharger, d'accord, jusqu'à ce qu'il atteigne la valeur 0. Donc on va y voir que disparition des charges, la disparition des charges, jusqu'à qu'on atteint la valeur 0. Voilà. On peut dire à cet instant-là que la tension UC égale à 0, la tension UC égale à 0, d'accord, mais la bobine, donc normalement le courant, dès que la tension devient 0, il faut que le rang s'annule, mais la bobine empêche le courant de s'annuler. Alors la bobine empêche le courant de s'annuler. Alors d'abord, quelle est l'allure du courant? Si je veux par exemple tracer le courant,
Alors au début, le courant était 0. Par la suite, dans ce circuit, le courant il commence par 0. Et à un certain moment, dès que la tension UC diminue, le courant augmente. D'accord? Alors le courant augmente jusqu'à il atteint une valeur maximale lorsque la tension UC devient 0. Alors ce qui est en rouge, c'est le courant, et ce qui est en bleu, c'est la tension UC. Alors pourquoi le courant ne passe pas d'une valeur de 0 à une valeur maximale? On a déjà vu dans le cours de RL que la bobine, il retarde ou bien il s'oppose à l'établissement de l'intensité de courant. Si on a, ou bien il s'oppose à la variation de courant. Si on a par exemple un établissement de courant, ça c'est le courant I de T. Alors ça c'est pour la bobine. Alors ce que fait la bobine, c'est le courant ne peut pas passer d'une valeur de 0 à une valeur maximale, mais il passe avec un certain temps. Ou bien il peut atteindre la valeur maximale, mais il peut prendre un certain temps. Ça c'est à cause de la bobine. La même chose pour la disparition de courant. Alors le courant ne peut pas passer d'une valeur maximale à une valeur égale à 0 rapidement ou bien directement, mais il va prendre un certain temps pour s'annuler. Alors le rôle de la bobine ici, il empêche l'établissement de courant et aussi il empêche le courant de s'annuler rapidement. Il va prendre un certain temps. Alors dans ce cas-là, le condensateur commence à se décharger. Au fur et à mesure de la décharge, le courant ne peut pas s'établir rapidement. Il va prendre un certain temps pour avoir la valeur maximale. Dès qu'il atteint la valeur maximale, alors la tension, ou bien les charges positives et négatives aux bornes des armatures de condensateur, ils disparaissent. Pourquoi? Parce que la tension UC devient 0. La tension UC devient 0. Alors dans ce cas-là, le courant il doit passer d'une valeur maximale à une valeur 0, parce qu'il n'y a pas de charge. Mais le problème c'est que la bobine, il empêche ce courant-là de s'annuler. Donc il va prendre un certain temps pour s'annuler. Donc le courant, il commence à de s'annuler au fur et à mesure du temps. Mais il va prendre un certain temps pour s'annuler dans le circuit. Alors à cet instant-là, de là à là, même que la charge du condensateur devient 0, ça veut dire la tension UC devient 0, le courant, elle reste, ou bien il circule encore dans le circuit RLC. Pourquoi? Parce que la bobine, il empêche le courant de passer d'une valeur maximale à une valeur minimale directement. Mais il va prendre un certain temps. Au cours de ce temps-là, on va y avoir l'apparition des charges positives dans l'autre armature et des charges négatives dans l'armature A. Alors bien sûr, on va y avoir, au cours de ce temps-là, on va y avoir la charge du condensateur. Le courant devient 0, on va y avoir la charge totale du condensateur. Une autre fois. Mais dans l'autre sens, vous voyez UC, il est dirigé vers le haut, mais l'armature positive, il est en bas. Donc, il va prendre la valeur, c'est à peu près, c'est moins E, bien sûr, si on considère que les résistances R et L, qu'on va voir par la suite, très petites. Alors, vous voyez ici, dans ce cas-là, c'est la charge du condensateur. Il va générer un courant, il va prendre une valeur maximale. La tension UC devient 0, le courant il doit s'annuler, mais la bobine l'empêche de s'annuler. Donc le courant commence à circuler dans le circuit. Lorsqu'il commence à circuler dans le circuit, il va y apparaître, ou bien il sera la cause de l'apparition des charges positives dans l'autre armature, d'accord? On aura la charge du condensateur, mais dans le sens contraire. Et ainsi de suite. Lorsque le condensateur devient, ou bien il est chargé totalement, le courant il est annulé, d'accord? Le courant est annulé. À cet instant-là, le courant devient 0, ici. Alors le courant en rouge devient 0. L'armature B il est positif,
l'armature A il est négatif, donc le courant généré dans ce cas-là, alors n'oubliez pas qu'on est en train de tracer ce courant-là, ce courant. Mais le vrai courant, d'accord, le vrai courant, ça va passer par l'autre sens. Alors le courant positif, ça va sortir de l'armature positive, ça c'est le courant positif, mais si on trace le contraire, ça va donner négatif. Alors le I ici, en bleu, il est positif, parce que l'armature, il est positif, mais I, le courant ici, il est négatif. D'accord? Le courant ici, il est négatif. On va y voir. Voilà. L'apparition au fur et à mesure du temps. Mais aussi, la tension UC, il va se décharger. Donc UC, il est négatif. Il va se décharger jusqu'à ce qu'il atteint la valeur 0. Dès qu'il atteint la valeur 0, UC devient 0. Disparition des charges positives et négatives sur les armatures, on va y avoir la tension UC égale à 0. Le courant, il doit s'annuler. Mais la bobine empêche ce courant de s'annuler rapidement. La bobine, toujours, il empêche le courant de s'annuler rapidement. Il ne peut pas faire ça directement. Donc le courant, il va prendre un certain temps pour s'annuler. D'accord? Il va prendre un certain temps pour s'annuler. Alors la tension UC, il commence à, puisqu'il y a encore l'apparition de courant, le vrai courant il passe par là, donc on va y avoir l'apparition des charges positives dans l'autre côté. Voilà, et des charges négatives dans ce côté-là. Alors à cet instant-là, voilà la charge du condensateur jusqu'à ce qu'il atteigne une valeur maximale. Et là on commence de la même manière, charge, décharge, au fur et à mesure du temps, vous allez voir l'apparition ou bien disparition des oscillations. Alors le problème qui rend l'amplitude de ces oscillations diminue au cours du temps, c'est le problème de l'amortissement dû à la résistance R du conducteur ohmique et aussi de la résistance interne de la bobine. Ce qu'on va montrer par la suite dans l'étude de la solution d'une équation différentielle qu'on va établir par la suite. Alors j'espère que vous avez bien compris comment on a tracé ce courbe-là. Alors ça il est dû à la charge-décharge des condensateurs. Charge-décharge des condensateurs, bien sûr, en échangeant l'énergie avec la bobine. Bien sûr.